Je vous invite à formuler dans votre cœur une prière ardente, sincère, une prière qui commence par les mots suivants. « Seigneur, fais que je retrouve ». À vous de demander la suite. « Seigneur, fais que je retrouve ». Pour Bartimée, le personnage de notre évangile de ce jour, Bartimée qui est aveugle, nécessairement, ce qu'il demande, c'est de retrouver la vue. « Seigneur, fais que je retrouve la vue ». Alors je vous propose que nous suivions ce petit itinéraire de Bartimée, un peu comme les tutos de régime, si vous voulez, avant et après. Donc Bartimée avant sa rencontre avec Jésus, pendant et après. Avant sa rencontre, Bartimée est donc aveugle, mais en plus il est mendiant et il est assis au bord du chemin. Avant de dire à Jésus « Fais que je retrouve la vue », sans doute que Bartimée repense à sa vie d'avant. « Fais que je retrouve la vue » peut vouloir dire « Fais que je retrouve ma vie d'avant », une vie normale, la vie que j'avais avant ce fichu accident ou cette maladie. C'était bien, non ? Quand je n'étais pas aveugle, je pouvais faire ceci, cela. Et nous aussi, parfois, nous pensons à notre vie d'avant. Elle était bien, ma vie, quand ma famille était unie, quand je ne connaissais pas telle personne, ou avant que je ne prenne telle mauvaise décision, avant mon agression. On repense à sa vie d'avant. Mais remarquez que Bartimée est assis, donc il ne se bouge pas. Il est au bord du chemin, il ne s'engage pas. On peut passer, comme lui, notre vie à ressasser dans son cœur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a plus. Du coup, ce n'est pas une vie. On est là à se lamenter et à repenser à une belle époque, à rêvasser à ce que serait notre vie avec la femme du voisin ou autrement. Alors on déprime et on rend les autres responsables. Si on ne m'avait pas dit ça, si on ne m'avait pas fait ça, alors je ne serais pas comme ça. Mon père ne m'a jamais exprimé son affection. Je n'ai pas épousé la bonne personne et donc c'est la faute des autres que je suis comme ça. Donc, Bartimée, avant sa rencontre avec Jésus, sans doute qu'il pense à sa vie d'avant. Et il y pense avec amertume. Il ne se bouge pas, il reste au bord du chemin. Mais Jésus survient. Jésus quitte Jéricho et passe pas loin de Bartimée. Jésus passe et Bartimée entend que c'était Jésus. Alors il crie, et il crie de plus belle. Il saute vers Jésus et il exprime sa demande. Analysons quelques instants, je ne vais pas m'attarder parce que ce sont des points qu'on vous rappelle souvent, les qualités de la foi de Bartimée, les qualités de sa foi. D'abord, Bartimée croit sans voir. De fait, il est aveugle, donc il ne voit pas Jésus, mais il entend que c'est lui qui passe par là, donc il fait confiance à ce qu'il a entendu. Nous non plus, nous ne voyons pas Jésus, et notre foi consiste à marcher sans le voir, mais à essayer de discerner sa présence. Le psaume de ce jour dit « Quelle merveille le Seigneur fit pour nous !» Chaque jour, nous devons essayer de repenser à notre journée. Quelles ont été les merveilles du Seigneur pour moi aujourd'hui ? Même si je n'ai pas vu Dieu, j'ai pu voir ses œuvres. Même si je n'ai pas vu Dieu, j'ai pu entendre parler de lui. Jésus est nécessairement passé près de moi, dans ma vie. Peut-être que je n'ai pas discerné sa présence au moment où il est passé, eh bien à la fin de la journée, je peux discerner. Je peux prendre le temps du silence et développer mes sens intérieurs pour discerner sa présence. Croire sans voir. Ensuite, Bartimée crie vers Jésus. « Prends pitié de moi !» Il supplie avec insistance. Vous voyez, ses cris étaient d'abord intérieurs, étouffés. Eh bien, il transforme ses cris intérieurs, sa déprime, en prière. Il oriente son cri intérieur vers le Seigneur, qu'il reconnaît
il ne dit pas simplement Jésus, il dit Fils de David, c'est-à-dire qu'il reconnaît que ce Jésus est le Messie. Et donc mon cri intérieur se transforme en prière puisqu'il est orienté vers ce Sauveur. Et non seulement il supplie, mais il supplie avec insistance. Vous l'avez remarqué, quand il crie, beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il crie de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi !» Nous sommes tentés de nous décourager dans la prière par nos voix intérieures ou par les personnes qui nous disent « Mais regarde, ta prière ne sert à rien !» Eh bien non, je crie de plus belle, je prie de plus belle. Malgré ceux qui veulent me faire taire, je continue de supplier avec insistance. Bartimée croit sans voir, il supplie avec insistance malgré les voix contraires, et ensuite, il formule sa demande clairement. Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Rabbouni, fais que je retrouve la vue. Il arrête de crier et simplement il formule sa demande. Voilà mon désir, voilà ce dont j'ai besoin. Notre Seigneur nous réserve de grands cadeaux, mais il attend que nous les lui demandions, que nous exprimions nos demandes. Il y a des personnes qui disent « Moi, je ne prie jamais pour moi, je prie surtout pour les autres » ou « Je ne prie pas en faisant des demandes, mais plutôt des remerciements. » C'est bien de remercier, c'est bien de louer Dieu, mais c'est bien aussi de demander à Dieu, parce que ainsi c'est le reconnaître comme la source de tout bienfait. Exprimons clairement nos demandes, exprimons clairement et simplement nos désirs à Jésus qui est vivant et qui passe devant nous. Avant sa rencontre avec Jésus, Bartimée se lamente de sa vie d'avant. Au moment de sa rencontre, il exprime sa foi. Voyons ce qui se passe après, la troisième étape. Jésus guérit Bartimée, il lui rend sa vue et immédiatement, aussitôt, nous dit l'Évangile, Bartimée se met à suivre Jésus sur le chemin. Sur le chemin. Il était au bord du chemin, ça y est, il est sur le chemin. Quel chemin ? Le chemin de la vie. Et il va se laisser instruire par Jésus. D'abord, il s'est laissé guérir, et là, il va se laisser instruire. Comme le dit le psaume 16, « Tu m'apprends le chemin de la vie. Je n'ai pas fini d'apprendre maintenant que je suis guéri. » Et je trouve ça très beau, très fou d'ailleurs. Jésus n'a rien demandé. Souvent, Jésus demande à telle personne « Suis-moi ». Là, Jésus n'a rien demandé. Il l'a juste guéri. Et il part. Et Bartimée, de lui-même, trouve une impulsion de vie en son cœur et se met à suivre Jésus. Parce qu'il a bien compris que Jésus a fait bien plus qu'exaucer sa demande de retrouver une vie normale. Il lui a fait le cadeau de la vie véritable, la présence de Dieu. Il ne lui a pas simplement donné la vue, mais la présence de Dieu. C'est bien ce que dit saint Paul en Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dieu nous donne bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous osons demander, donc il faut demander, ou même concevoir. Donc on demande, mais Dieu nous donne bien au-delà. Nous cherchons parfois les miracles de Dieu, mais Dieu nous donne plus que des miracles, il nous donne lui-même. Donc plutôt que chercher les miracles de Dieu, cherchons le Dieu des miracles, cherchons sa présence, cherchons sa personne. Bartimée ne se pose pas 1000 questions. Il se met à suivre Jésus. C'est sûr, ça sera forcément mieux avec Jésus. Donc je le suis, je marche à sa suite. Jésus n'a pas fait donc que guérir ses yeux. Il a touché son cœur. Il lui a donné une expérience de vie, le déclic intérieur de la vie. Donc, ok, maintenant, je vais sur le chemin et j'accepte de changer de vie. Je renonce à vouloir que ma vie soit comme avant. J'accepte que ma vie ne soit pas comme avant. Je renonce à ma vie d'avant et je vais de l'avant avec Dieu sur le chemin. Et j'accepte donc de faire sa volonté. C'est bien ça, suivre Jésus. J'ai exprimé ma volonté, mais maintenant, j'accepte de faire sa volonté à lui. Non seulement j'ai retrouvé la vue, mais, comme le témoignait une de mes amies récemment,
depuis que j'ai rencontré Jésus, je me suis retrouvé moi-même. Depuis que j'ai connu Jésus, je me suis retrouvé moi-même. Voilà aussi le cadeau que Dieu nous fait. Il nous donne l'occasion de nous retrouver nous-mêmes en vérité, de nous voir à la manière dont lui nous voit, de connaître la vérité sur nous-mêmes. Et cela nous donne une grande espérance, non seulement pour nous, mais pour le monde. Nous le constatons de jour en jour, les ténèbres dans ce monde s'épaississent. Nous avons l'impression, ce n'est pas qu'une impression, que le mal grandit de jour en jour. Il n'y a qu'à voir les programmes scolaires. C'est fou ce que l'éducation nationale propose ou impose à vos enfants. Oui, les ténèbres grandissent, mais Jésus nous donne les moyens de vaincre ces ténèbres, parce qu'il nous exauce au-delà de toute mesure. Il nous donne bien plus que ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Saint Paul le dit en Romains chapitre 5, verset 20, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et telle est notre foi. » Et nous pouvons transformer un petit peu ce verset. Là où la tristesse a abondé, la joie a surabondé. Là où la mort a abondé, la vie a surabondé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.